Très frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ et des Tout-Puissants. C'est encore moi, votre frère Kenji Mukenji, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique, commenter sur les actualités de notre pays. Au sommaire aujourd'hui, il y aura un conseil à nos jeunes enfants de l'Occident. Et puis il y aura des alertes de ne pas tomber sur les intoxications, on va en parler. On va parler du dossier Bitakwira. Bitakwira, Christian Bossembe, tout et tout. On va en parler avec la communauté Tutsi vivant en RDC. Et puis, on va aussi parler, ajouter un élément au dossier de Sassou Nguesso, l'alliance particulière avec Sassou et Kagame. Que comprendre dans cette alliance? On doit vraiment suivre ça de plus près. On parlera de la francophonie. On parlera aussi du président Félix Tshisekedi qui ne se rendra plus en Russie. Jean-Pierre Bemba va le représenter. Et puis, il y aura des divers par-ci par-là, la CENI, et voilà, si on a le temps. Alors, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Maman Agathe Kabeya, merci beaucoup. Paterka, merci beaucoup. Théoloco, Rémi Chibalou, merci beaucoup. Doria Bamboka à Kinshasa, mon fils, merci beaucoup. Steven, merci beaucoup. Augustin Mukuta, merci beaucoup. Jet Kadima, Jet Moulumba, Théo Kassonga, les Parisiens. Voilà, la petite Mbote. Josepha Kassonga, je salue aussi. Zoro Kakai, merci beaucoup. Maman Salem, Maman Nicole, na UK, merci beaucoup. Joli Veste Sec, il dit ceci. Comment l'IGF, qui a enquêté sur l'hôtel de ville, sur la gestion de Ngobila, n'a rien vu. Alors on doit soupçonner Jatini Ngobila ou quoi? Bon. C'est aussi un point de vue. Mais vous savez que Ngobila a ouvert des comptes parallèles, occultes, cachés. Donc peut-être les gens de l'IGF n'ont pas vu. Femme d'affaires, Maman Yvonne Alava, merci beaucoup. Beloti Mavungu, petite soeur propre, des gros bisous à toi. Maman Niès Ngalou dans la London, je te salue, merci beaucoup. Didier Chibasu, voilà. Mukwa Dishi, Wambui, Wakamanga, Mukwa Chimuna, Wakatenda, Wabadile, Mutaku, Balekela, Mankunku. Donc il a parlé de mon village, de mon clan, avec les sobriquets liés. Ah bon, il en connaît vraiment quelque chose. J'ai vraiment aimé ça, mon frère, merci beaucoup. Didan Tamba dit Golem Poyi. Les Quinois ont exigé de toi d'interpeller Ngobila, tu ne le faisais pas. Mais nos autres, la nini, tout ça pour tes intérêts. Ah, bah, réhabiliter, voilà. Pour ça, le combat de cage, on finissait, voilà. Finissait tout le problème. Kole Mwanza, les révolutionnaires, Kole Mwanza, merci beaucoup. On est ensemble, merci beaucoup. Rémi Chibalou, merci beaucoup. Tout et tout là. Là-bas, ma commentaire, la bino, sans oublier mon frère Urbain Maleka, la UK, la lead, que je salue. Alors, très rapidement, je vais prodiguer des conseils à nos jeunes enfants qui vivent en Occident, en France, en Angleterre, en Hollande, par-ci, au Canada. Et surtout ceux-là qui sont nés ici, en RDC, et en Occident, en Angleterre, en France, et ils ont la nationalité des Blancs. Il faut obéir d'abord ma toille. Alors, pourquoi je le dis? Je le dirai après. Je vous donne l'information. Vous vous rappellerez du meurtre. On vient de tuer un jeune garçon, Nahel, arabe, d'origine arabe, un Français d'origine arabe à l'âge de 17 ans, a été abattu par un policier français, à Bomi, à Boupantan. Oh voilà, il n'a pas obtempéré, il a voulu fuir, alors il n'avait pas de permis de conduire, et on l'a tué comme ça. Sa famille l'a perdu, et sa famille pleure. Alors qu'est-ce qui m'a intrigué? Qu'est-ce qui m'a intrigué? Pour que les Congolais, surtout nos jeunes enfants, puissent comprendre où nous sommes. Pourquoi nous sommes ici? Alors, ils doivent comprendre cela. Alors, tenez ceci. Le jeune
Nahel est mort. Un arabe, un français d'origine arabe de 17 ans, il est mort. Alors, il y a eu des gens qui ont fait des cagnottes, c'est-à-dire fundraising, c'est-à-dire Tintsangi, contribution. Alors, sur Internet, figurez-vous ceci. Dans la famille, il y a eu un groupe, la Tintsangi, la cagnotte, fundraising pour la famille à Nahel. Groupe Moussoussou, et ça la pour la famille à policier Oyabomaki Nahel, le policier français qui a tué. Tenez ceci. Jusqu'au 15 juillet, du côté de la famille Nahel, on a cotisé 500 000 euros. Rien que 500 000 euros. Bon, du côté de ceux-là qui soutiennent le policier, il y a un monsieur qu'on appelle un polémiste d'extrême droite, proche du raciste Éric Zemmour. Lui aussi, on l'appelle, j'ai oublié son nom. Lui aussi, il a un nom, Messi, il y a quelque chose comme ça. C'est un Français d'origine égyptienne. Alors, il a initié la cagnotte fundraising pour soutenir la famille du policier. Au mois de juillet, ils ont totalisé 1 600 000 euros. La famille, 500 000 euros. Pour le policier, 1 600 000 euros. C'est-à-dire, le public français a cotisé 1 600 000 euros pour la famille du policier qui a tué le jeune arabe vivant en France. Tandis que le public français n'a cotisé que 500 000 euros. Donc vous comprendrez que cet esprit raciste, c'est dans le public. Il ne faut pas seulement voir Marine Le Pen, Éric Zemmour. Le public va refléter l'opinion d'abord public. C'est ça le message que je vais vous dire. Et les jeunes noirs africains qui vivent dans les pays occidentaux doivent en être conscients. Et c'est de la responsabilité de nous les parents de leur dire la vérité. Message aux jeunes noirs africains, nés et vivants en Occident. Angleterre, France, USA. Vous devez comprendre que ces pays-là ne sont pas nos pays. Nous sommes de l'Afrique. Nous sommes africains. Même si nous détenons les passeports français, britanniques, américains, tout et tout là, soyons focalisés à nos objectifs vitaux. Étudier, travailler et investir en Afrique. Investir en RDC. Voilà. Et en plus de cela, conformons-nous aux règles et lois des pays d'accueil. Au sali erreur, au voilà boy qu'on a permis de conduite, aux autres tambres na mboko na bango na buzoba, aux autres yiba bambongo na bango tout et tout là, tu violes, tu fais de mauvaises choses, tu seras leur cible. Alors on doit éviter ce genre de choses en attendant toujours un mboko na biso. Alors, j'ai une alerte donnée par maman Dylan Mbombo, Yemora Miyebi, à la Belgique. Elle m'a dit ceci, que UDPS, la fédération de l'UDPS Belgique est infiltrée par les Rwandais. La stratégie de Vincent Karega, ambassadeur de la Belgique, mais refusé, la Belgique a refusé d'accréditer sa nomination, parce que nous sommes infiltrés. Infiltrés en Yeyo, à travers la Belgique. Quand le secrétaire général Augustin Kabou est parti en Belgique, il était là. Batouni, tu es d'où? Il dit que je proviens de la fédération de Chikapa. Mensonge, Lukuta. Donc, soyez sur les qui-vive. On a parlé des candidatures de Rwandais dans l'élection 2023, mais ils ont commencé à infiltrer l'UDPS. Tous à la sur le qui-vive, s'il vous plaît. Alors, message yo, faut, chef Nabi soit parti, bayango, très très bien. Alors, to côté sikoyo, na dossier Moussoussou. Na dossier Nabi soit Moussoussou awa, je suis en train d'interpeller les Congolais
de ne pas tomber sur les Congolais en général, et surtout les pro-Fati, de ne pas tomber dans la manipulation et les intoxications inutilement. Alors, premièrement, ne tombez pas aux intoxications. L'inflation que nous vivons au Congo est mondiale. Ce n'est pas seulement en RDC. Voilà. Bah, au Kosabino, bah, prier Mati, oh, fait tu sais que t'es. Bah, prier Mati dans RDC, mais le gouvernement congolais contrôle mieux que dans le pays Moussous, net en Angleterre. Voilà. On a subi la crise sanitaire dans la Covid, la crise sécuritaire avec la guerre russo-ukrainienne. Ça a des impacts sur les pays occidentaux, des grandes puissances économiques. Ils vont subir déjà choc wana. Ils vont subir choc exogène dans la crise wana. Qu'en sera-t-il avec la RDC? Donc, bon, la moukabande, on a beaucoup d'intoxication. Alors, je suis venu avec deux produits, deux éléments, le remis balé pour la laxabino, TV radio. Bon, moni, ma frites oil, ma bien en French fry, tout ça, on a un supermarché, oh, ils ont la Asda. C'est ça, bon, moni, ok. Oyo, sachet oyo, tu vas nous recevoir pendant plus de 10 ans. Tu vas recevoir 70 pence. 70 pence. Moins d'une livre. Tu vas recevoir 70 pence. Dans la minute où ils sont dans le supermarché Asda, et commis 2 livres, je crois 2 livres 45. Donc 245 pence. 2 livres 50, 250 pence. De 70 pence, 70 pence, à 250 pence. Yo, si ça la calcul, aux intellectuels, ça la calcul. L'inflation est de combien? Pour déjà de 70 pence à 140 pence, ça fait 100% d'inflation. De 140 à 210 pence, ça fait 200% d'inflation. Or, on est commis à 250 pence. Donc, on est déjà environ à 250% d'inflation. Oh, ils ont aliments de base. Ils ont mbala, pommes de terre, bakachama en frites. C'est l'aliment de base dans l'Angleterre. Imaginez-vous avec les condiments maintenant. Les aliments auxiliaires, les aliments complémentaires. Et on sait ningini. Ça, c'est le cas de l'Angleterre. Cas Moussoussou, et ça dit cas, il y a France. Cas il y a France, bon, on dit Kopo oyo. Kopo oyo zali tomate pelée. Tomate pelée. Tomate bakati kati yango tout et tout là. Ça coûtait en France 25 pence. Kopo mokana 25 pence. En Angleterre, ah, tu vas 4 1 pound. Si koyo, na France, elle est de 25 pence à 125 pence, c'est-à-dire 1,25 €. Si vous calculez sur quoi, augmentation, c'est de combien de pourcentage? Combien de pourcents? Calculez sur quoi, de 25 pence à 50 pence, c'est 100%. De 50 pence à 75 pence, c'est 200%. De 75 pence à 100 pence, c'est-à-dire 1 €, c'est 300%. De 1 € à 1,25 €, c'est-à-dire 125 pence, ça nous fait 400%. C'est-à-dire tomate oyo, et augmentation, il y a prix, il y a 400%. Si vous avez un Congo, on a tomate té, on a té, on a masango té, on a logo té, on vandi nandaku, fait du secret que c'est l'obilanga, aya on fulo mbanga na yo, allié sa yo. Une personne, c'est l'obilanga, a fulo mboko na yo, allié sa yo. Tu ne fais pas de champs, tu ne fais pas l'élevage, tu ne fais pas la pisciculture, tu ne lèves pas les poissons, tu ne lèves pas les ngoulous, les chèvres, les cochons, rien. On a ramassé, tu pleures. Mais regarde les pays, les grandes puissances. Ce sont des particuliers, des privés. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État qui, en Angleterre, et ça, l'État moutasala oyote. Sachez, l'État moutasala rangote, yemutalo rangote. Ce sont des particuliers moutou, baloni, pomme de terre, basali bateki.
Yo na Congo rêver kaka, rêver. On a Fayoulou, on a Katumbi rêver. Alors, intoxication Moussoussou. Une autre intoxication. Ça vient de la part des pro-Fati. Les pro-Fati se font facilement intoxiquer et manipuler par les ennemis de la RDC. Les Kabylistes et les Katoumis. Je prends un exemple. Vous voyez, tout le monde dit francophonie et Zobanda. Alors, ils ont vu les exploits autour de la francophonie. Ils disent, par exemple, je prends un aspect, l'électricité. Courant au ESA autour, il y a francophonie, il y a des gens Congolais comme Koloba, surtout les pro-Fati, au point de faire c'est que la route Kinshasa Mobimba. Il est au pouvoir, pourquoi? Minda auto la francophonie, et ça la Congo, na RDC Mobimba. Ça, mon frère, ouais, ça va intoxication. Intoxication. Alors, quelque chose que je dis ceci. Ils le disent, exemple, sous l'électricité, et se demandent, sous l'effet de la colère, de l'intoxication, et surtout, du manque d'information. Ils se disent, pourquoi Félix Tshisekedi n'électrifie pas Kinshasa? Pas le Félix Tshisekedi dans courant à Kinte. C'est-à-dire, le courant, à l'époque, il y a longtemps, on a courant bien. Quand le bâtiment, il y a Souka, dans les années 90, quand on courait comme il délestage, courant, câble, comme on koufa. Pourquoi Félix Tshisekedi ne le fait pas? Je vous informe que Félix Tshisekedi le fait déjà. Déjà. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Le niveau de la destruction des équipements d'électrification. Câble, cabine. Non, on va éviter que n'ayez koufaki. 32 ans de Mobutu. Pas d'entretien. Pas de remplacement. 18 ans, 21 ans de Kabila. Pas d'entretien. Pas de remplacement. Donc, Félix Tshisekedi doit recommencer tout à zéro. Si vous yozo pesa, pour si vous courant et zonga, n'engé salaka, on n'engé Félix Tshisekedi a mati, Nicolas Ngomba a gagné, que le courant soit et le courant fut. Ou bien Félix Tshisekedi a comme un magicien, a simbi, baguette, mora petit, pas, courir. C'est ça, non? Après, vous allez vous dire des intellectuels. Il faut d'abord commencer à connaître le niveau de la destruction. Après, il faut comprendre que il faut des moyens en termes financiers. Il faut mobiliser ces moyens et disponibiliser ces moyens. Et après, bandit sur le plan technique au Bongisa. Et ça prendra un temps. Si vous voyez, on peut s'attendre. Et Félix Tshisekedi dans ça, bandit déjà. Assis à bandit déjà. Balongo di courant na zongo. Et c'est quitté na haute tension. Et quitté déjà na Kinsuka. Na mise en zone. Courant déjà na mise en zone. Alors, on ne peut pas consommer ce courant-là. Il faut ce qu'on va rendre consommable. Il faut pas que ça va comme ça, consommable. Alors, pour que ça soit consommable, il y a des équipements, oyo, misal les salema, oyo, bah, qui disent un courant, pour comme consommable. La zone qui a mis nos vidéos, bon, mon niveau. Olivier Moundé Moukaleng a mis à profit la journée du samedi. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Moundé Moukaleng, a mis à profit la journée du samedi 10 juin pour superviser les travaux exécutés dans les différents chantiers de la ville de Kinshasa. Le point de départ est le poste 220 kV de Kinsuka. Ici, ce poste est déjà sous tension. Les travaux de construction sont exécutés à 99%. Il reste encore quelques derniers ajustements pour le rendre opérationnel. Le ministre Moundé a accompagné le directeur général. TV za radio te. Boyoki binomoko, bomoni binomoko. Que je ne vous raconte pas de chimères. Je vous parle, je vous poste. Bah, alors, déjà, courant, on a zongo, et qui na Kinsuka. Ngaza mwana ngali, na mwana ozone. Et qui na Kinsuka. C'est la même chose avec de l'eau. Ouais, à Maï, on a rappelé bino pour la Sina, et bino plusieurs fois. Alors, tant qu'on quitte la place ouana, et comme si un courant consommable, Nessima, va redistribuer en haut. Voilà, deuxième étape. Troisième étape, ma transformateur, nous, à Kinshasa, n'est koufa. Faut pas remplacer en haut. Faut pas remplacer ma transformateur. Bah, créer ma transformateur, moussou, soit sika. Ça demande de l'argent. Au foot à la taxe, bah, monsieur, au foot à ram, yo boy. Tu te fais intoxiquer par les Kabylistes et les Katoumis, les ennemis du Congo. Foot à taxe au boy, foot à ram au boy. Molingi courir paye là.
et qu'on paye là-bas Koni, et qu'on paye avec ton argent, ou bien avec vos dons. Réveillez-vous, Banderonanga, réveillez-vous. Réveillez-vous. Olingi Mboge Kende, chaque fois qu'on a poche, tu vas pleurer, puisqu'on fout la taxe dans Mbogo, on pleure, mais on paye le taxe. Voilà. Donc il faut voir Barayango. Après, quand on va changer ma transfo, il faut pas changer ma câble à Sika. Ma câble est dans la zone, chez moi là-bas, à la zone où j'ai grandi, ma câble est bébanioso. Congolais la mouka. Alors, Mbangou, tu as un dossier à Bitakwira. Tout la mouka Bitakwira, à l'équipe de la télévision, dans l'émission, il y a Bosso dans la politique, il a fait des déclarations. Il a fait des déclarations contre les Tutsis rwandais, Oba Vivaka, dans la RDC. Il a aussi fait des déclarations contre certaines tribus, il y a Kivu. Puisque lui, Bitakwira Azali, Bafiliro. Alors, il a condamné les Bashi, il a condamné les tribus belé que ils sont en complicité avec Kagame pour faire du mal dans la RDC. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais il a parlé d'autres tribus. Mais tribus naïe à Tanguité. Voilà. Puisque moi, la logique est que je ne trouve pas normal qu'un étranger puisse venir dans notre pays, nous tuer, piller, sans la complicité des autochtones. Les autochtones sont complices. Il en a parlé, mais il a pointé du doigt d'autres tribus et pas sa tribu. Mais évidemment, il a rectifié le tout. Alors, faisons attention aux propos d'incitation à la haine contre les communautés en général et surtout la communauté Tutsi rwandaise qui vit en RDC. Cette communauté constitue une épine au pied de la RDC. Une épine. Yamoukie, Sende et Kotibisorana. Et ça a dit passe makasi. C'est-à-dire, toutes les stratégies, quand je dis une épine, je vais expliquer pourquoi. Parce que toutes les stratégies des tueries des Congolais, des pillages de nos minéraux, des viols de nos enfants, de nos femmes, de la déstabilisation de la RDC, de la balkanisation de la RDC, passent par cette communauté Tutsi. Bah, utiliser Rabango comme prétexte, comme alibi. Parce que Bissotoko, quoi la bilo Rwanate. Alors, Bitakwira Leki, dans la politique, il a tenu des propos incitant à la haine. Ça dit, bah, Congolais nyons tout, normal. Oh, elle a une mission. Il y a Bitakwira dans la politique, aura la haine, kanda contre le Tutsi rwandais. C'est clair, c'est une vérité. Alors, il a été interpellé par la justice. Bah, Bengisa qui est. Mais c'est peut-être procédure qu'ils ont continué. Alors, à sa sortie, il s'est justifié ceci, en disant ceci. Lui, il n'a fait que relayer le propos Oyo, le franco-camerounais Charles Onana, commis à livre Naya Sika. A commis à livre Naya, il est à relayer en haut. Mais moi, je me dis ceci. Charles Onana, il est en France, un Français franco-camerounais. Il peut le dire, il peut le dire. Même un commun de mortels congolais, normal, peut le dire. Mais lorsqu'un leader d'opinion, lorsque les autorités ou bien les officiels Yakonga Zolobayango, c'est dangereux. Dangereux. Je vais expliquer pourquoi c'est très dangereux. Alors, Christian Bosembe, le président de CESAC, Yépé, Abimaki, pour fustiger ce comportement-là. Pour l'incitation. Il y a des gens qui ont, il y a des réactions qui sont partagées. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, attaquer. Non. Bosembe a raison. Bosembe est un officiel. C'est une autorité en Mboka. Ils doivent réagir. Ils doivent réagir. La justice congolaise et le président du CESA, Christian Bosembe, ont fustigé ce comportement d'incitation à la haine contre le Tutsi. Ils ont raison. Ils ont raison. Alors, Bitakwira se défend en disant qu'il a lu tout ce qu'il a débité, a lu du livre Charles Onana, un franco-camerounais qui n'est pas un officiel, donc il est permis de dire tout ce qu'il veut. Il peut en parler, mais pas des autorités du Congo et des leaders. Pourquoi je le dis? Puisque
Vous savez qu'il y a des velléités de balkanisation de notre pays à travers un prétexte, un alibi du voyou, du criminel Paul Kagame. Paul Kagame veut qu'on tue les Tutsis, les Rwandais vivant en RDC pour sauter sur l'occasion et continuer par faire son agenda de la balkanisation du Congo. Alors, on ne doit pas tomber dans ce genre de pièges. Alors, ce monsieur-là, Bitakwira, qui en parle, dans la politique, il faut tout scruter, tout yeba, il est qui? Azanani. Qui est Bitakwira? Qui est Bitakwira? Ce leader d'opinion du Kivu. Qui est-il? Mais ce que je sais, il fut un ancien ministre du Rwandais Kabila. Régime Abatouti. Oya Kabila, Oyo Leka Awa. Bitakwira, ministre Nabaron. Makambo Azoloba contre Batouti. Pouvait-il tenir ce genre de propos à l'époque? Non. Et d'ailleurs, tout ça avait une discrétion qu'il coopérait avec les Tutsis à l'époque déjà. Parce que déjà, comme un ministre, il y a le gouvernement Kabila. Tu dois être... il faut qu'il y ait l'aval de Roubaix-Roi, de Nyamura, bon, c'est Tutsi-là. C'est pas moi qui a le pouvoir. Pourquoi Bitakwira en parle aujourd'hui? N'a pouvoir faire Tshisekedi. Pourquoi? Quand il n'y a pas un livre à Charles Onada, à travers un livre, il y a Honoré Mbandate, il y a pas ma maison de l'Est, il faut attendre un livre, il le sait, il est kivusien, à ça, Moufoulou, il le sait. Quelqu'un qui réfléchit en disant ceci, ce Bitakwira ici, ce kabiliste, le ministre de Kabila, n'est-il pas en train de préparer le terrain à Kagame? N'est-il pas en train de préparer la Libye de Kagame? N'est-il pas en train de préparer le prétexte de Kagame en incitant les Congolais à la haine contre les Tutsis? Toboma Tutsi. Alors quand à la télévision, à lobby, a incité à la haine. Et si nos autorités n'avaient pas réagi, le plan allait continuer. Ce n'était pas les Congolais, les Congolais ba Tutsi. Kagame a routine na commando, baye na Kinshasa, baye na Kivu, ba bomi ba Tutsi. Quand ils vont tuer les Tutsis, fini terminé. Après, Kagame va tuer quelques Rwandais vivant en RDC. Et à ce moment-là, directement, les Tutsis vont actionner le droit de détermination des peuples qui se trouve dans la charte des Nations Unies. Alors, comme la communauté internationale, ils ont des entrées dans ma casse, la communauté internationale est en leur faveur. On peut savoir on n'aura que les yeux pour pleurer. C'est fini. La décision viendra de l'ONU. Ça dit qu'un Congolais, leader d'opinion, incite, Kagame envoie les commandos tuer les Tutsis rwandais. Kagame est capable, à ça là on pose à pouvoir. Il a tué des millions de Tutsis. Na Rwanda pose à pouvoir. Il peut le faire. C'est un sanguinaire. Un satanique. Alors, tant que ça y a aussi go aïe, alors, on va nous prendre Minembwe. Et nous n'aurons que des yeux pour pleurer. On n'a pas une armée puissante, forte, une armée dissuasive pour préserver notre territoire, préserver nos intérêts. Le président Félix Tshisekedi est en train de construire cette armée maintenant. Ça demande des moyens colossaux et ça demande du temps. Écoutez bien, bien. Méfions-nous de Bitakwira. Méfions-nous de Bitakwira. Il est au service de Kagame pour la balkanisation de la RDC. Méfions-nous. Voilà. Nayo Israël Moutombo, au Funguli plateau Nayo, aux hommes on va aller jeu, aux hommes Bitakwira pour faire passer. C'est pas pour rien qu'ils ont choisi Israël Moutombo. D'abord, Israël Moutombo là, je doute de lui. Je doute trop. Pour moi, il est au service de Kabila. Israël Moutombo. Et comme il a une audience, c'est ça pour que le message puisse passer. Faisons très attention, Banderonanga, Nabilo Rabalkanisation, Oyo. Très attention. Alors,
Tu continues le deuxième dossier, puisqu'on parle du Rwanda. Rwanda. Vous savez, vous avez suivi l'actualité. Le président Sassou Nguesso a été reçu en pompe à Kigali. Visite officielle à Kigali. Il y a mis la médaille. Sassou a lati médaille. Alors, on doit se poser des questions. Au lieu d'avoir des réactions épidermiques, on a condamné Sassou dans l'émission de Bisso Yaliboso. Mais maintenant, tête froide, tout ça la psycho analyse à bien, pour comprendre les enjeux. Pour ça, qu'il y a la colère, la candidat contre Sassou, comme il y a un de ses ministres qui a réagi en disant des bêtises. Il a dit des bêtises sans réfléchir à ça, Babilo Romogo, mais sous ma panda, Ougala, il comprend absolument rien. Il a tenu des propos terribles là, tout là. Ministre, voilà comme on a eu Thierry Mungala, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement de Brazzaville, vient de donner une conférence de presse répondant au gouvernement de RDC et à tous les Congolais qui critiquent le voyage du Sassou Nguesso au Rwanda. Donc, il a tenu des propos là, ça sert à rien. Alors, Bisso Sikoyo, toqué à côté philosophique, il a réfléchi. Pourquoi Sassou Nguesso livre son pays au criminel rwandais, Kagame, alors qu'il est bantou? C'est un bantou. Et il voit les actions négatives de ce voyou Kagame en RDC. Il le voit. Pour les livrer, le fait-il en âme et conscience ou le président Sassou est sous menace? Et s'il serait sous menace, les menaces de qui? Sassou n'est pas fou de nouer des relations particulières, privilégiées avec Kagame, le voyou Kagame. Sassou est un homme équilibré, très équilibré. Alors, pour comprendre, si on analyse de manière isolée le voyage de Sassou, on ne va rien comprendre. Vous savez, les faits sociaux sont totaux et globaux. Diplomatie, et ça science sociale. Donc, il faut qu'on analyse l'acte dans sa globalité. Alors, nous sommes tombés sur une vidéo. Bon, il y aura vidéo en haut. Affaire blanchiment des capitaux est bien mal acquis. Les filles du président congolais de Brazzaville, Denis Christel Sassou Nguesso, sera vraisemblablement jugé en France où une enquête judiciaire se poursuit et qui a permis d'établir des liens entre plusieurs sociétés écrans et Denis Christel Sassou Nguesso. Les contenus des enquêtes en cours que révèle le Canard enchaîné fait état d'une saisine en 2020 et 2022 par le juge français de 2 hôtels particuliers à Paris et à Neuilly. Celui-ci comprenant... Voilà. Le fils de Denis Sassou Nguesso, Christel Sassou, l'héritier du trône, il y a un procès contre lui, la France, au blanchiment des capitaux, au blanchiment à Mbongo, au Azoï Bambongo. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi ça coïncide à cette période? Pourquoi ça vient après? Vous savez, quand Sassou a vendu des terres à Kagame, c'est lui qui avait parlé avec Kagame, c'était Christel, le fils de Sassou. Sassou a Yambi Kagame, Sassou a Kei, moi, on a Vanina Kagame va discuter avec. Sûrement que Kagame a été bloqué. Sikoyo, Bota Sikoyo. Ce sont les méthodes des Occidentaux. Quand ils veulent vous faire pression, lorsqu'ils veulent vous menacent, lorsqu'ils veulent vous intimider, bah ça n'a pas pression haut. Voilà, c'est ça. Et c'est cette pression, sûrement, ça c'est selon que Jomo Kendi, qui a poussé Denis Sassou Nguesso d'embrasser Kagame. Ça c'est clair. Pourquoi? Parce que Sassou veut préserver son pouvoir. Et le pouvoir de Sassou tient à la France. Sassou veut laisser le pouvoir à son fils Christel Nguesso Oyo. Donc, vous comprenez que non, Nyonso et Zali très liés. Il y a procès
de son fils en France, est-ce une coïncidence? Non. Alors, il y a certains Congolais, Congolais à Kinshasa, qui disent ceci, ils minimisent cette affaire. Ils disent que, non mais c'est une relation entre Brazzaville et Kigali, c'est leur problème, ça ne nous regarde pas. Faux! On appelle sur Mbote. Faux, ça nous regarde. Car en ce moment, la RDC, notre pays, a besoin des alliés de taille, surtout dans la région d'Afrique centrale. Car, en cas de guerre, puisque ceux qui diplomatie s'imiter, ceux qui diplomatie au fait, tu sais, accord respect à processus de Luanda, accord de Nairobi, le processus de Nairobi, ceux qui est s'imiter. Donc, on aura une guerre frontale contre Kagame. Et on a besoin des alliés, surtout dans la région. Puisque déjà, en cas de guerre, quand même, ça m'a dit que non, Tanzanie, Burundi, Kenya, Ouganda vont soutenir RDC. Ils vont soutenir leur frère Kagame, le Rwanda. Ça, c'est clair. Attends, au Batama, ils vont le soutenir. Parce qu'au Bisso, dans la région de Ozanabanan. Voilà. Or, notre allié naturel devait être Brazzaville. Jusqu'au Kagame a juillet. Donc je crois que le président Félix Tshisekedi doit actionner Assalama Kassi pour récupérer Sassou. Alors, est-ce que c'est Macron qui serait à la manœuvre ou ce sont les mafieux français ou c'est la franc-maçonnerie? Pour Kagame, il y a un maçon. Sassou, vous savez, c'était un maçon. Peut-être, na Boutou, na Molili, franc-maçonnerie, sali maçon na yango, et bisous de au monde na Mokaga, na grand jour. Tout ça là, très attentionné. Donc, c'est très très important. Donc, c'est là que je vous dis, la RDC doit tout faire pour récupérer Sassou. C'est-à-dire, ma relation, ma corps, je vais signer, on a éthique à la lettre morte, que Sassou n'exécute rien. En attendant, sécurisons la partie ouest. Alors, quand on parle de sécuriser la partie ouest, il y a encore la biso, il faut boire éléments de sécurité, soda, aner, demiap, servir des renseignements, tout ça. Donc, on a besoin des gens, la main d'œuvre, c'est-à-dire recrutement. Il y a des jeunes nabiso, contre l'armée, c'est très très important. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On va en parler en leur large. Alors, jeune francophonie, tout est prêt. Tout est prêt. Donc, ça veut dire que demain, tant bon dans émission jeudi, vendredi, Jean Francophonie, et Gofungwama, on a invité, il y a une quarantaine de pays qui viendront. Donc, c'est déjà un succès pour la RDC. Il y aura plus de 3000 athlètes au Bunda, na Congo. Voilà. Donc, échec, na ba ennemis à Congo qui ont voulu que la francophonie soit un échec, mais s'imiter. Mais ils continuent toujours. Ils continuent toujours. Sur beaucoup de réseaux sociaux, au monde, oh, il y a un feu dans la francophonie. C'est faux. C'est faux et archi faux. Le feu là, ils arrivent à carton, feu, il y a un voilà. Eux, ça va nous coûter une intoxication. La veille, je crois 2 jours passés, société balance la Moussala, dans le stade de, il y a Tata Raphaël, stade de 20 mai, carton, on va utiliser qui va nous tout bayango. Toi, Fayoulou, kangi ba photo, kangi ba nini, bani ko dispatcher yango, le bagano monte peli. Donc beaucoup y a une intoxication pas en volonté. Francophonie, c'est une fête de l'espoir qui nuance tout, bokende, en lieu en large. Bokende mingi, en masse, tout et tout là. Alors, Fayoulou, opposition a pété. Tu vois ça qui dit non? Une opposition faible, il y a pété, il y a copal, il y a plastique. Nul. Ils ont projeté une marche, une manifestation contre Denis Kadima, contre la CENI, en réclamant l'audit du fichier électoral. Pour la bango, fichier électoral, il faut pas s'allonger par Babinele. Voilà des gens, Fayoulou, qui se dit une personne émancipée, une personne instruite, mais
il souffre d'un complexe d'infériorité face aux Blancs. Un expert ne peut qu'être un Blanc. Donc, on est fallu la zone d'acceptation que non, il est encore à l'étape de sous-homme face à Mundele. Le quoi là, expert sud-africain, tanzanien, pour lui, c'est pas un présenté, il est vraiment Mundele, un complexé, pas moins. Alors, ils ont réclamé une marche, mais la ville de Kinshasa a ici marche aussi maté. Il faut pas ça là, ils ont retenu meeting. Bon, ça meeting na terrain, mais na terrain oh il y a une s'intéressé. Puisque ça a retenu pour na francophonie. Bon, ça on sur na terrain moko bo bazo ben on sur terrain ni wana zela na bimisaye élément ngo on court derrière le temps. Terrain Bouddha. Donc bon ça meeting na ba on a terrain Bouddha. Bon ça la fouilou, bon ça la piaka. Donc ça c'est sûr et certain, bon ça la fouilou, piaka. Ça c'est sûr. Je ne pense pas qu'ils auront même 500 personnes, 1000 personnes. Alors, le président Félix Tshisekedi n'ira pas à Saint-Pétersbourg, dans le sommet Russie-Afrique à Okenete. Ce n'est pas par sa volonté, mais c'est stratégiquement. Stratégiquement. Kagame aussi n'ira pas. Ce qui fait Tshisekedi accueilli nos ennemis, ils ont attaqué les mafieux occidentaux, ils iront dire aux Américains, regardez, Félix Tshisekedi, il est pro-Poutine. Stratégiquement, Félix Tshisekedi a Okenete. C'est ça l'intelligence, la manité, la sagesse bantou. Moïska Bongo, on appelle son beauté. Moïska Bongo, on a tout nakaka. Est-ce que Poutine, il y a en Afrique du Sud, est-ce que Poutine a roya? Na BRICS, na réunion ba BRICS. Est-ce que Poutine a roya? Bokeba na ba occidentaux ya bokeba. Ils sont très forts. Ba makasi ba ndeko na ngai. Bochana manase. Poutine a ba ogive nucléaire. Poutine a sa puissance militaire. Azo banga ake na Afrique du Sud sinon ba okangaye pa ba américain. Azo banga. Si vous avez loba, toke na Simapou, na ya Russie. Vous rêvez ba ndeko na ngabo, vous rêvez. Vous rêvez. Voilà. Alors Jean-Pierre Bemba va représenter le président Félix Tshisekedi na Russie. Voilà. Merci beaucoup. Quoi la muka, Kabound, Caroline, Amina prison de Beko, to Kangiye. Yo, Vanda wana yo, Vanda. Ozui. Bon, ping-pong Ngobila et Godempoi. Bon, Godempoi a été réhabilité. Alors, à son tour, Ngobila a quelque funda Godempoi akeko funda Godempoi na tribunal. Alors total la ping-pong au suga ndengenini tu éviter. Alors moi je vais juste te tirer les oreilles à Godempoi. Godempoi, quand tu voulais attaquer, interpeller Ngobila, bah ça lui au jeu au long de l'interpellation. Tu as vu Ngobila actionner dynamique Ngobila, tu as sauté. Maintenant que la cour d'appel y a Gombezong ici yo. Ensemble avec Jekoro Moulumba, bon ça la stratégie, bon interpeller Ngobila, bon longola Ngobila. Sinon, il va vous faire sauter tous. En politique, Maoïse a raté. Alors, émission Sili, Torobé Kamasola Seni, dans l'émission prochaine, plus de 20 000 candidats pour la députation contre 15 000 années passées. Donc c'est un succès. Denis Kadima, bravo. Priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenjo Moukini, Mom Sem de l'UDPS. Baba, à la prochaine.